Le monde de l'obéissance est le paradis sur terre du croyant. Le monde de la désobéissance est le paradis sur terre du mécréant. Ce sont deux mondes qui coexistent dans cette vie présente, deux voies vers lesquelles les cœurs s'inclinent à la recherche de la moralité ou l'immoralité, serviteur d'Allah. Dans quel monde vis-tu? Quel monde recherches-tu quand tu te lèves, quand tu te couches, dans les affaires de ta vie, durant tes phases de repos, le jour, la nuit, à quel monde aspires-tu? L'obéissance est l'enfer du mécréant, la désobéissance est l'enfer du croyant. Certains sont résidents permanents d'un monde ou de l'autre, d'autres demeurent un temps dans l'un puis émigrent vers l'autre, d'autres indécis font constamment le va-et-vient entre ces mondes. Et avec l'inversion des valeurs, le discernement des gens se trouble au point que les limites entre ces mondes disparaissent dans leur esprit jusqu'à ce que ces deux mondes se confondent dans la perversion, ou encore que les gens voient dans la désobéissance l'obéissance, ou dans l'obéissance la désobéissance. Rappelons-nous du Messie d'Israël qui dit des apôtres, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde », ou encore, « Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me haït, parce que moi je rends témoignage de lui que ses œuvres sont mauvaises. Quiconque participe aux œuvres du monde, aux œuvres mauvaises d'ici-bas, est de ce monde. » Comprenez-vous? Vous n'avez pas à chercher à être fidèle à ce monde, car en cherchant à faire cela, vous risquez d'être infidèle envers le Créateur. La fidélité envers votre propre volonté au rapport de ce qu'offre ce monde peut devenir le motif de votre trahison d'Allah. Combien étaient dans le monde de l'obéissance et ont glissé peu à peu vers l'autre monde, comme celle qui défait brin par brin sa quenouille, rappelez-vous des jeunes de la caverne. Ils ont choisi leur monde, en leur temps et en leur lieu. Le monde de la jouissance temporaire et celui de la vraie vie viennent s'entrechoquer jusqu'à dans ton cœur. Car soit l'esprit de l'un t'anime, soit l'esprit de l'autre te domine. Tu ne peux pas vivre dans les deux mondes simultanément, sans que ton vêtement se déchire, sans que ta piété décline, sans que ta nudité devienne inévitablement visible. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.